Pour la plupart d'entre nous, le sable évoque la plage, le bien-être, les vacances et le soleil. Mais c'est à peu près tout. Sortis de nos parenthèses estivales et de retour dans notre quotidien, nous ne prêtons plus guère attention à cette matière insignifiante. Mais ce sable qu'on croit ne fouler que sur les plages, est-il aussi banal qu'il paraît? Existe-t-il en quantité infinie et sera-t-il toujours fidèle au rendez-vous des vacances? Et au-delà des côtes, quel est son véritable impact sur nos vies? Sand is what I like to call an unsung Le hero sable of est our ce que lives j'appelle because there le are just héros endless invisible de notre examples époque. of the way in which Car sand il est intersects with omniprésent our dans daily notre vie lives, quotidienne which we are really et not vraiment peu de gens en commonly sont aware conscients. of. Discrètement, le sable s'est immiscé dans les moindres recoins de notre quotidien. Fondu et transformé en verre, il est omniprésent, mais pas seulement. Il est la source du dioxyde de silicium, un composant minéral qui se glisse jusque dans nos vins et qui joue un rôle clé dans la fabrication des lessives et détergents, du papier, des aliments déshydratés, de la laque pour cheveux, du dentifrice, des cosmétiques et d'une multitude d'autres produits qui nous entourent. C'est aussi une source de minéraux stratégiques, comme le silicium, le thorium, le titane, l'uranium. Quand on y pense, les ordinateurs et toutes les puces électroniques ne pourraient pas être fabriqués sans sable. Ces minéraux tirés du sable sont le fer de lance de nos sociétés hyperconnectées. Ils sont la base des microprocesseurs sans lesquels nos ordinateurs, nos cartes bancaires, nos distributeurs automatiques, nos téléphones portables et une multitude de dispositifs aujourd'hui incontournables ne pourraient être fabriqués. Quand on voyage d'un endroit à un autre, on ne pense pas à la quantité de sable utilisée dans nos moyens de transport. Dans les avions et dans tous nos moyens de transport, le sable occupe une place de choix. Dans les plastiques, dans les alliages légers du fuselage ou des réacteurs, dans les peintures et jusque dans les pneus. C'est un peu comme l'air qu'on respire. On n'y pense pas, mais on ne peut pas vivre sans lui.